Roche. Europe 1, il est 6h41. C'est une pratique qui se répand dans les rayons de votre supermarché. De plus en plus d'industriels de l'agroalimentaire pratiquent la shrinkflation, de shrink, rétrécir en français, et inflation. En clair, on diminue le poids du produit et on augmente son prix. Votre invité, Alexandre Lemaire, c'est Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Les prix de l'alimentation restent très élevés. Ils ont encore augmenté de plus de 11% en moyenne sur un an. La shrinkflation se retrouve sur la sellette puisque Bercy veut encadrer cette pratique des industriels qui consiste en effet à baisser le prix, le poids d'un article tout en augmentant son prix. C'est une pratique qui n'est pas nouvelle toutefois. C'est une très ancienne pratique et qui a été accrue avec, je crois, une directive de 2008, une directive européenne, qui a libéralisé le poids des emballages, c'est-à-dire les industriels ne sont plus obligés de faire du 250 grammes, du 500 grammes ou du 1 kilo ou du 1 litre. Donc effectivement, ça a augmenté. Après, les raisons sont multiples. Il y a, oui, et ça sans doute faut-il le désigner, des industriels qui le font juste pour augmenter leur marge. Donc ça, effectivement, on peut en parler. Après, il y a des industriels qui le font tout simplement parce qu'ils ont retravailler totalement leurs recettes avec du made in France, avec du local, avec moins d'ingrédients. Ça coûte forcément plus cher. Ils ont décidé de rétrécir un peu l'emballage, mais le conditionnement, mais pour pouvoir offrir à leurs consommateurs des produits plus sains. Ça existe. Je me souviens également de cas de nutrition, notamment de barres chocolatées, où ça avait été réduit pour des questions nutritionnelles, pour une barre chocolatée. Et puis je me souviens de la taxe soda en 2018, je crois, où une grande marque de soda avait réduit les tailles de ses emballages. C'était pas pour gagner plus d'argent, c'était pour que le prix reste le même face à une augmentation des taxes de l'État. Bon, beaucoup de raisons. Donc, en voilà. Effet. Bon, si les marques, en l'occurrence, sont épinglées par Bercy, c'est parce que Bercy considère que là, on a une inflation qui peut en cacher une autre. Acheter moins pour payer plus, Yves Puget, en quelque sorte. Le phénomène était très très loin d'être généralisé. Il s'est un petit peu amplifié et il est un petit peu plus gênant parce qu'avant, les prix restaient stables et le conditionnement baissait. Aujourd'hui, les prix ne restent pas stables. Même en faisant de la shrinkflation, les prix montent. Donc, plutôt que d'augmenter les prix de 20%, peut-être qu'ils augmentent que de 10%. Donc, effectivement, c'est plus visible. Après, il ne faut pas en faire un phénomène généralisé. Je crois que les distributeurs, cette année, retrouvent à peu près une centaine de produits sur à peu près 20 000 références dans un gros supermarché. Une centaine de produits concernés par la shrinkflation, nous dites-vous à peu près, en moyenne dans un supermarché. Oui. Vous imaginez bien quand un distributeur affirme qu'il va mettre des étiquettes sur les rayons dès lundi matin, s'il y avait la moitié des rayons qui étaient en shrinkflation, le rayon deviendrait illisible, le consommateur ne comprendrait plus rien. Les associations de consommateurs dénoncent cette pratique. On rappelle, et vous l'avez évoqué Yves Puget, qu'elle est parfaitement légale en tout cas. Elle est parfaitement légale, mais on peut avoir un autre raisonnement. Si un industriel fait une recette plus saine, plus responsable et ses coûts augmentent, qu'il ne peut plus faire cette pratique, ou alors en désignant son produit comme coupable, il a un autre choix, et ce choix est déplorable. L'autre choix, c'est de faire ce qu'on appelle de la cheapflation, c'est-à-dire non pas d'améliorer son produit, mais de baisser la qualité de son produit pour ne pas bouger son prix. Parce qu'il y a un prix psychologique. Et aujourd'hui, tous les industriels ont des coûts qui augmentent. Donc le choix, il est peut-être aussi là. Si vous ne pouvez pas faire de shrinkflation, vous ferez peut-être de la shrinkflation. Et je préfère une glace avec 6% de moins, mais des produits sains, responsables et français, qu'une glace dont le prix reste stable. Le poids reste stable, mais la qualité est moins bonne. Bon, en tout cas, Bruno Le Maire promet une loi ou alors un décret. Les industriels pourraient être obligés ainsi d'afficher en caractère bien visible sur l'emballage une mention qui indiquerait un changement de poids. Il faut la faire évoluer, la législation, de toute façon. Je ne pense pas du tout. D'abord, il y a un problème. Je vous pose juste la question, est-ce que c'est compatible avec le droit européen? Parce qu'il y a des usines européennes qui livrent l'Europe. Donc, faire juste une réglementation d'étiquetage pour la France, il se peut que ce soit compliqué. Deuxièmement, on ne voit pas jusqu'où ça peut aller, encore une fois. Et tous les industriels, dans ces cas-là, vont contourner en changeant la recette. Et dans ces cas-là, c'est plus le même produit. Et je pense que c'est beaucoup plus de la responsabilité des industriels et des distributeurs, à la limite qu'ils élaborent eux-mêmes un code de bonne pratique, pour que de temps en temps, quand ce soit abusif, le distributeur, dans son code de référencement,
ait l'obligation que ce soit indiqué. Mais pourquoi passer par une loi? Un code de bonne pratique peut suffire. Oui, on a en tout cas une chaîne d'hypermarchés qui décide de prendre les devants, puisque le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, décide en effet dès lundi de mettre une mention sur les produits qui sont à la sauce shrinkflation, entre guillemets. On pourra lire cette étiquette dans les magasins Carrefour sur les produits concernés. Ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter. Il faudra d'abord que Carrefour ne se trompe pas en mettant uniquement des produits dont le phénomène est repéré uniquement pour des augmentations ou des sauvegardes de marge et non pas pour des changements de recettes. Donc ça va pas être si simple, il faudra qu'ils regardent au cas par cas. Et après, à la limite, j'ai envie de dire chiche. Bon, ça va faire du travail dans les magasins Carrefour, mais chiche parce que là, on va véritablement voir le nombre de cas de vrais, je dis bien de vrais shrinkflation. Et dans certains cas, là, je suis d'accord, il faut au moins verbalement le condamner et l'indiquer et voir comment on peut limiter ça. En tout cas, c'est un nouveau front de bataille qui s'ouvre visiblement entre les industriels et les distributeurs. Ça fait déjà des mois qu'ils se renvoient la responsabilité de la hausse des prix. Là, on a la réaction des industriels face à l'initiative d'Alexandre Bompard qui nous disent c'est de l'hypocrisie, il n'y a absolument pas d'arnaque dans cette pratique. Les distributeurs ont de toute façon accepté ces produits comme tels. Mais c'est vrai, ils le connaissent depuis des années. La shrinkflation, moi j'ai vu les premiers papiers sortir il y a longtemps. Il y a une association qui en parle tous les ans en faisant une étude avec des vrais ou des faux chiffres. Donc le phénomène n'est pas nouveau et le distributeur a le droit de référencement ou de non-référencement. Et autre point, je serais étonné qu'il n'y ait aucune marque de distributeur qui fasse de la shrinkflation depuis quelques années. La shrinkflation, donc cette pratique qui consiste à réduire le poids des articles, parfois tout en augmentant leur prix, pratique dans le viseur de Bercy. Merci Yves Puget d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci. Directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la grande distribution et la consommation. Merci à vous.